Bonjour à tous. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour le premier webinaire de la direction de l'innovation. Donc, je me présente, je suis Armelle Dion, la directrice de l'innovation des HCL. Et c'est vraiment une grande satisfaction de lancer cette toute première édition de ce qu'on appellera les webinaires, les webinaires de la direction de l'innovation. Qui viennent en fait compléter un dispositif structuré de soutien à l'innovation sous toutes ses formes qu'on a lancé il y a à peu près un an, en avril de 2021. Et parmi les actions que nous avons mises en place, il y a eu la création d'une direction de l'innovation, mais surtout la mise en place d'un guichet unique pour repérer et déposer tous les projets sur Pixel qui pourraient être des projets innovants, et la mise en place aussi d'un budget de 2,5 millions d'euros pour financer des projets internes. Nous choisissons des lauréats 2 fois par an. On en a déjà choisi en juillet 2021, décembre 2021, et bientôt en juillet 2022, nous aurons la chance de pouvoir choisir de nouveaux lauréats. Et donc, bien entendu, on souhaite communiquer davantage sur toutes ces actions, sur tous les acteurs internes et externes de l'innovation, et ces webinaires qui seront mensuels nous semblent être une bonne façon de partager, de diffuser la culture de l'innovation à tous les acteurs, qu'ils soient soignants ou pas, puisqu'en fait, chacun à son poste aux HCL peut avoir envie de répondre d'une façon innovante à un problème dont il est témoin. Et donc, le rôle de tout le dispositif, c'est d'aider à faire émerger ces projets, ces porteurs de projets, et de faciliter leur mise en œuvre. Mais bien entendu, l'innovation ne peut pas la faire tout seul. Et surtout, lorsqu'on est un établissement comme le nôtre, on est forcément très imbriqué, très intriqué avec nos partenaires du territoire. C'est ce qu'on appelle un écosystème d'innovation ouverte. Et chacun a sa place en partenariat, en complémentarité avec les autres. Et donc, c'est tout naturellement que pour notre premier webinaire innovation, on a choisi de donner la parole, de mettre en lumière 3 partenaires qui sont des HCL, des partenaires privilégiés avec lesquels on travaille presque au quotidien, pour qu'ils nous présentent leurs missions propres, leurs actions, mais aussi un petit focus sur la façon dont ils collaborent avec les HCL en matière d'innovation, que ce soit à travers des appels à projets ou à travers des événements qui concernent tous les acteurs de l'innovation en santé. Donc, nous allons tout d'abord laisser la parole à Axel Riel, qui est le directeur de la direction Action et Transition économique de la métropole de Lyon, donc qui est à distance, et je le remercie d'avance pour sa présentation. Ensuite, je passerai la parole à Gérald Contet, ici à côté de moi, donc, qui est le directeur d'iCare Lab et qui est l'organisateur du Hacking Health Lyon, qui s'est tenu il y a très peu de temps encore sur le campus de Lyon Sud. Et enfin, je laisserai la parole à Romain Gerland, avec moi également, qui est le responsable du programme MedTech et Innovation Clinique au pôle de compétitivité santé qui s'appelle Lyon Biopôle Auvergne-Rhône-Alpes, et qui est vraiment comme un partenaire très, très étroit. Donc, pour chacune des présentations, on va partir sur 10 minutes de présentation et 5 minutes de possibilité d'échange avec les personnes qui nous suivent en ligne. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat pour poser vos questions au fur et à mesure pendant la présentation, et puis on les récupérera et ça nous permettra de les adresser à nos orateurs. Il est 13h05. Je propose de laisser la parole à la métropole. Merci beaucoup d'être présent pour ce premier webinaire, et je vous laisse la parole. Armelle, merci encore pour cette invitation. Désolé pour tous les auditeurs pour ce petit problème technique. Et on va dérouler. Tu peux passer la diapo suivante. Comme ça, j'en profite pour me présenter. Donc, Axel Riel, directeur éco à la métropole de Lyon. Métropole de Lyon, donc vous le savez, depuis 7 ans, une collectivité un peu à part, puisqu'elle intègre finalement 3 grands champs d'intervention. Un champ urbain qui était celui de la communauté urbaine, qui est assez reconnu, on va dire, par les citoyens, puisque c'est les services autour de la propreté, de l'eau, de la voirie, la construction de passerelles ou de ponts, mais aussi tout ce qui tourne autour du monde de l'urbain, de l'urbanisme, avec les actions foncières, le PLUH, etc. Un deuxième monde, un deuxième champ, qui est celui
finalement beaucoup moins connu, mais qui vous intéresse au plus haut point, celui de la santé, des solidarités, puisque la métropole a récupéré les compétences historiques du Conseil général sur son territoire. Donc l'accompagnement des personnes âgées, l'accompagnement des personnes handicapées, le soutien à l'enfance et la famille, avec, on va dire, un maillage territorial, là aussi, que vous contribuez à rencontrer toute l'année à travers les MDM, les PMI, l'Institut de l'enfance et de la famille. Et puis un troisième champ, parfois moins connu, qui est celui du champ économique, sur lequel on peut passer sur la slide d'après. Merci. Ce champ économique, on l'assure avec une soixantaine de collègues, hein, on est 65 dans la direction. On a longtemps travaillé et œuvré pour, vous le savez, l'attractivité, le rayonnement international de la métropole de Lyon. Avec le changement d'exécutif il y a maintenant 1 an et demi, on a une stratégie tout autre qui est celle de finalement d'accompagner, d'accélérer les transformations du territoire métropolitain en s'appuyant finalement sur le champ du développement économique, sur l'effet levier qu'assure le développement économique par les entreprises et par les salariés. On peut passer. On a, donc je disais, on a 65 collègues, on a un budget de 290 millions d'investissements et pour le coup 9 millions de fonctionnement. Et on a dans cette direction un service qui s'appelle Innovation en santé, piloté, dont la responsable est Clémence Labatte, que vous connaissez, et avec Mathilde Maton, que je salue aussi, puisqu'elles sont toutes les deux en ligne et qui m'a bien aidé à préparer ce petit diaporama, donc un petit clin d'œil fraternel. Et toutes deux, avec le reste des collègues, œuvrent vraiment de manière spécifique pour la métropole. Nous, notre entrée, ce n'est pas d'être au contact avec les patients. On travaille sur le volet santé, mais sous ce triptyque formation, recherche et entreprise, avec une finalité d'améliorer la qualité de santé, d'améliorer l'accompagnement du patient, mais bien simplement en finalité, ce ne sont pas nos bénéficiaires directs, évidemment. Et puis, il va sans dire que on le travaille, on le traite, cet écosystème, au travers d'une échelle qui dépasse largement la métropole de Lyon et qui est celle de la région, et notamment en lien avec nos collègues et nos partenaires grenoblois et clermontois. Slide d'après. Alors pourquoi finalement, historiquement, la métropole et sa direction économique traitent du sujet santé? Le poids, l'histoire d'abord, évidemment. Hein, bien rappeler quand même que l'histoire industrielle de la métropole vient en grande partie de deux siècles quasiment d'animation de la santé en France, qu'on soit sur la santé animale ou la santé humaine. Mais c'est le poids aujourd'hui qui est important à mettre en avant. C'est plus de 800 entreprises sciences de la vie en région lyonnaise, 35 000 emplois privés. On met 72 000 emplois en intégrant le soin. Mais on pourrait dire aussi que sur le millier de startups recensées sur la métropole de Lyon, j'en discutais encore avec French Tech il n'y a pas longtemps, environ 20% de ces startups font partie du monde de la santé. Et donc nous, c'est une de nos forces, et une des forces de Clémence, Mathilde et de l'équipe, c'est de très très bien connaître, d'aller en profondeur dans ce sourcing et de vraiment accompagner depuis l'incubation jusqu'à l'accélération des dizaines et des dizaines d'entreprises chaque année qu'on voit grandir et qu'on est capable, entre guillemets, de recenser, d'accompagner et puis d'analyser sur leur capacité d'impact sur le monde de la santé dans son volet global. On peut passer. Alors, ces entreprises, on les accompagne comment? On les accompagne d'abord par ce qui fait peut-être notre plus grande force, notre plus grande richesse, c'est la capacité à traiter d'interactions, à faire se rencontrer, à assurer les transversalités. La direction économique voit environ 1500 entreprises par an. On doit avoir 150, 175, 180 entreprises de la santé. Et évidemment, on est aussi en contact avec des chercheurs, on est en contact avec des établissements, et principalement les HCL, on est en contact avec un certain nombre de personnels de santé en interne. Et donc, on est en capacité de faire ces croisements, de présenter, de faire connaître, de sourcer, d'améliorer. Ça, c'est vraiment la grande force. La deuxième qui en découle, c'est effectivement pouvoir encourager au quotidien toutes les approches collaboratives, y compris celles qui peuvent paraître les plus lointaines. Et puis, évidemment, parce que souvent, ça doit se réaliser dans de l'immobilier, on est en capacité aussi de garantir ces conditions d'accueil, soit en réalisant en maîtrise d'ouvrage un certain nombre d'immobiliers. Je rappelle qu'on assure la maîtrise d'ouvrage du Centre international de recherche contre le cancer, 50 millions d'investissements, mais aussi
en assurant, en accompagnement la sortie d'immobilier dédié, d'immobilier pour les biotechnologies, pour les jeunes entreprises, avec de la salle blanche, avec de la paillasse, etc., etc. Je passe parce que je vois l'heure qui tourne et je ne tiendrai jamais mes 10 minutes, mais c'est tellement passionnant. Vous dire qu'effectivement, on est passé un petit peu d'une approche qui était très biotech. Tu peux passer sur la diapo d'après. On est passé d'une approche biotech à une approche beaucoup plus globale et ce schéma qu'on on va pas vous décrire puisque vous le connaissez par cœur, hein, notamment celui de la santé globale qui intègre les 3 grands triptyques, hein, parcours de soins, parcours de santé et parcours de vie. Mais ce qui est important à noter, c'est qu'on passe, nous, des biotech à finalement cette dimension de la santé globale. Parce que l'approche parcours de vie, elle nous permet d'intégrer toutes les composantes d'un individu pour aborder sa santé dans une vision vraiment globale. Et par ces compétences, hein, qu'on a passées très rapidement tout à l'heure, mais que ça soit au niveau de l'habitat, du handicap, du vieillissement, mais de l'enfance aussi, la métropole, elle maîtrise une grande partie de la chaîne de ce parcours de vie, mais pas totalement. Et si on veut aller au bout de cette analyse globale, il faut vraiment aller plus loin dans le décloisonnement, ville, hôpital, et donc être encore plus proche des établissements de santé, des établissements de soins, si on veut apporter une réponse globale. Et c'est pour cette raison que la métropole de Lyon se rapproche au quotidien des HCL, des hospices civils, parce que sinon, on n'aurait pas la complétude de ce parcours de vie. Tu peux passer à la diapo d'après. Alors, quand on parle d'innovation en santé, hein, mais je sais que je prêche des convaincus et c'est plus de la redite pour la plupart, la grande majorité d'entre vous, puisqu'on a déjà eu l'occasion de partager entre guillemets, ces postures avec vous. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est de favoriser le développement de nouveaux services, de solutions ou d'organisation. On parle souvent d'innovation techno, mais ça peut être aussi de l'innovation low-tech, l'innovation d'organisation, de management, pour répondre à des besoins non pourvus. Et nous, notre capacité, effectivement, c'est de pouvoir sourcer très loin dans le tissu économique la recherche de solutions lorsque vous avez identifié ou lorsqu'on nous a évoqué un problème identifié pour aller trouver au plus profond du tissu économique la start-up, l'entreprise, le collectif qui serait en capacité de répondre à cette problématique. Replacer le patient et l'usager au centre des démarches d'innovation, hein, c'est ce qu'on disait à travers les 3 parcours, en y incluant évidemment éthique et gestion des données. Alors ça, ce sont des sujets sur lesquels nos nouveaux élus sont particulièrement attentifs. Faire de la métropole par ses compétences un acteur à part entière de l'innovation sanitaire et médico-sociale, hein, je le redis, mais on a énormément de professionnels de santé dans la boutique, au sein de la métropole, et évidemment des outils et des approches structurantes dont le potentiel peut être décuplé dans un processus d'innovation interne. Alors, on pourrait évidemment parler sans fin quasiment de toutes les innovations numériques notamment, hein, et de la e-santé avec sur le territoire lyonnais une centaine d'entreprises, hein, qui sont référencées sur de la haute technologie en e-santé. Mais ça peut passer aussi par des outils beaucoup plus simples, hein, comme l'achat public. La métropole est acheteuse, hein, on dépense 700 millions de marchés publics par an, dont environ 75% sur le territoire lyonnais. C'est un vecteur d'accélération d'entreprise. Et lorsqu'on a identifié avec nos collègues professionnels de la santé un problème, on peut aller chercher une solution dans le tissu économique. On peut passer au diapo d'après, qui vont nous permettre de rentrer pour peut-être les 2 minutes qu'il me reste sur un cas concret. Armelle, tu demandais de pouvoir illustrer. Et effectivement, l'appel à projet pair, parcours de soins, handicap, innovation, partenariat, passion, il illustre parfaitement à la fois les quelques propos que j'ai tenus, mais surtout la qualité et les rapprochements qu'on a pu réaliser ensemble autour de l'approche patient entre nous, Métropole de Lyon, et vous, Hospice Civil de Lyon. Alors, l'appel à projet pair, tu peux passer. C'est vraiment la première action concrète, hein, de ce partenariat HL et Métropole en innovation en santé. L'objectif, c'est simple, c'est accélérer le développement de toutes les solutions innovantes qui permettraient de faciliter le parcours de la personne vivant avec un handicap lors d'un recours hospitalier. C'est vraiment, on est là pour, on s'adresse à un patient et on lui facilite, entre guillemets, son parcours. Sur la slide d'après, simplement pour vous rappeler que c'est un accompagnement qui est sur 12 mois, financé à part égale par la métropole et par les HCL. Sur 21, simplement vous rappeler quand même que la démarche, elle vient d'abord d'une étude terrain, hein, auprès des associations des personnes handicapées conduite par la métropole, et qu'ensuite, avec les HCL,
on s'est posé autour de la table, on a rédigé un appel à projet, je crois de mémoire à l'été 21, et puis à la fin d'année, on avait nos lauréats. Et donc ces lauréats, on peut passer à la diapo suivante, ces 3 lauréats pour les présenter. Voilà. Premier prix, c'est TIPS, hein, paralysie cérébrale. Donc on est sur l'amélioration de l'accompagnement des enfants atteints de paralysie cérébrale. Le deuxième, c'est l'amélioration du parcours de soins aux urgences pédiatriques, hein, pour les enfants porteurs de troubles de spectre autistique. Et puis, on a souhaité, entre guillemets, voilà, adresser un prix coup de cœur à Henri Gabriel sur la problématique, hein, de la parentalité pour les personnes en situation de handicap. Voilà les trois premiers projets lauréats de notre appel à projet PAIR en 2021. Et donc, on est parti en 2022 sur d'autres appels à projets. Mais sur la slide d'après, vous dire qu'il n'y a pas que cet appel à projet qui fait que nous sommes en capacité ensemble d'améliorer les parcours de soins et de santé sur le territoire. C'est aussi ce qu'on fait en ce moment en expérimentant, donc c'est la diapo d'après, en expérimentant en PMI la détection des troubles de l'autisme chez l'enfance avec l'entreprise Cibus. Et puis, une autre opération qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'on la monte aussi avec la Maison des étudiants dans le 7e arrondissement et que c'est aussi dans la direction, c'est le projet StudyLink, hein, qui est un chatbot pour favoriser la prévention de la santé mentale des étudiants, notamment en situation de post-Covid, où on sait qu'on a vraiment des situations alarmantes sur notre territoire. Je n'ai pas tout à fait tenu, Armelle, mais je ne suis pas si loin des 10 minutes et je m'excuse pour la vitesse à laquelle j'ai dû tenir mon propos. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Axel. C'était vraiment très bien. Et ça ne nous permet peut-être pas très facilement de prendre des questions supplémentaires, mais je n'en ai pas vu passer dans la conversation. Donc, en tout cas, ça veut dire aussi que c'était très clair. Et on voit bien tout le potentiel d'action de la métropole sur ces champs d'intervention, mais surtout de la métropole en lien avec les HCL et en lien avec tous les autres partenaires. Si on se met tous ensemble, c'est la seule façon de pouvoir agir dans le domaine de la santé globale et pas seulement du soin compartimenté les uns à côté des autres, mais bien de façon plus transversale. Et on est content de pouvoir y travailler tous ensemble. Donc, je passe la parole maintenant à Gérald Contet, qui va prendre le relais pour nous présenter iCare Lab, une structure bien implantée aussi sur le territoire, principalement connue peut-être à travers l'organisation du Hacking Health, mais qui ne fait pas que ça. Et donc, il va nous présenter un petit peu ses missions et sa collaboration toute particulière avec les HCL. Merci Armel, merci à la direction de l'innovation et aux hospices de nous permettre une présentation d'iCare Lab. Et puis je crois qu'Axel m'a préparé le terrain parce qu'il a parlé de 2 projets en lien avec la santé mentale qui s'appellent Solidaire et StudyLink, qui sont des projets du Hacking Health Lyon, d'une certaine façon, qui sont nés dans le cadre du Hacking Health Lyon. Je vais vous présenter Hacking Health Lyon dans sa version 2021-2022, puisqu'il a eu lieu il y a un mois environ. Mais avant, je voulais vous faire comme l'a dit Armel, un petit focus sur iCare Lab, le positionnement de ces structures que vous connaissez peut-être pas, mais que certains d'entre vous connaissaient peut-être sous le terme de iCare Cluster il y a 2 ans. Et on a décidé, avec l'ensemble de nos partenaires, nos financeurs, de faire évoluer. Vous reconnaissez la région, le Grand Lyon, et je citerai bien sûr l'ensemble des gens qui nous accompagnent dans le cadre du conseil d'administration. Donc, iCare Lab, qu'est-ce que c'est? C'est une forme un peu originale qu'on ne retrouve pas obligatoirement sur tous les territoires, qui est en fait un laboratoire d'innovation dédié à la santé, avec des missions extrêmement précises sur le processus d'innovation que je vais vous décrire. Pourquoi? Pour globalement accompagner les acteurs dans la transformation de la santé avec une dimension technologique. Donc globalement, vous êtes bien sûr au fait de tout ça, et étant donné que vous travaillez dans un grand établissement hospitalier, la question de l'adaptabilité, de la souplesse dans les organisations, de la transversalité se pose de plus en plus. La crise qu'on vient de subir, je dirais, le démontre encore plus. Le changement de posture du patient usager de santé, alors c'est un peu, je dirais, classique maintenant dans le cadre de l'industrie, mais c'est peut-être encore plus important dans le champ de la santé, avec en l'occurrence les démarches qui sont engagées par les hospices sur la notion de patient partenaire. Et puis, vous le connaissez, vous en faites l'exemple même tous les jours, c'est-à-dire les opportunités qui sont présentées par la technologie, en particulier la technologie du numérique. Et tout ça donc repose la question de l'innovation qui n'est pas que technologique, mais aussi organisationnelle. Et je pense que vous savez
vous savez bien de quoi on parle quand on parle d'innovation organisationnelle. Donc, iCare Lab, c'est un outil qui va vous permettre de catalyser un petit peu cette énergie en matière d'innovation et de transformation en santé. Alors, notre objectif, et on est beaucoup au cœur de l'actualité, puisqu'il y a un appel à projet qui s'appelle Tiers-lieu d'innovation en santé, peut-être que certains le connaissent. Tiers-lieu d'innovation en santé, c'est un petit peu, je dirais, un appel à projet du ministère de la Santé qui traduit d'une certaine façon ce positionnement d'iCare Lab à la croisée, je dirais, de quatre grandes parties prenantes, les professionnels, les entreprises de la tech santé. Alors, on est un petit peu moins en contact avec les gens qui fabriquent des médicaments, encore que dans le cadre du parcours de l'observance, il y a aussi des technologies dites numériques, mais aussi des tech santé. Les usagers de santé, qui sont un des piliers importants, et les financeurs, en tout cas les gens qui régulent et qui financent la santé. Et le but, en fait, c'est de les mettre très tôt ensemble, en fait, autour de projets innovants. Alors, je serai rapide sur cette slide, c'est juste pour vous montrer un petit peu quel est l'écosystème qui est réuni autour d'iCare Lab. Donc, une gouvernance aujourd'hui dans laquelle les établissements de santé et pas que les CPTS, par exemple, des plus petites structures sont représentées. Vous les avez ici. Des structures qui sont industrielles, un lien avec Lyon Biopôle, donc la présentation est toute trouvée de la transition, et puis des institutionnels qui sont extrêmement actifs dans notre conseil d'administration. Nous avons également un comité de lancement stratégique qui n'appartient pas, donc, comme son nom l'indique, au conseil d'administration, qui réunit un certain nombre d'acteurs que vous connaissez sans doute très bien, l'ARS, l'assurance maladie, la Fondation des hospices civils, et puis le président de France Asso Santé, donc les usagers, représentant les patients et les usagers de santé. Alors, en trois points, qu'est-ce qu'iCare Lab fait ? Trois actions spécifiques dans le processus d'innovation. On ne va pas le décrire là, mais en tout cas, vous imaginez bien que quand on a une innovation, il faut d'abord avoir une idée, essayer de la concrétiser, de l'expérimenter et de la valoriser. Donc nous, on vous aide d'une certaine façon, on aide l'écosystème, et en particulier les acteurs de santé que sont les établissements, mais aussi les acteurs industriels, à réfléchir, à structurer un projet d'innovation qui part d'un concept, qui part de problématiques de terrain. Donc ça, c'est ce que je vais illustrer à travers le hackathon tout de suite après. Des questions autour de l'expérimentation. C'est vrai que c'est un gros sujet, ça, l'expérimentation en ce moment. Tout le monde expérimente beaucoup de choses. Il y a bien sûr la recherche clinique nécessaire à l'évaluation des dispositifs, mais il y a tout ce qui est l'expérimentation en vie réelle. Je crois que c'est même en plus un des thèmes forts d'une des manifestations de Lyon Biopôle. Et puis globalement, comment la nouvelle proposition, l'innovation va s'insérer dans l'organisation. Donc c'est un des objectifs. Et puis, un peu comme toutes nos structures, on a des objectifs de valorisation et d'implication sur le territoire pour identifier, valoriser les réalisations, et en particulier sur le territoire de la métropole. Alors, dans la suite de la présentation, je ne sais pas à combien de minutes exactement je suis. 8. Alors, il faudrait que j'aille très, très vite. Je vais vous illustrer donc sur plusieurs actions de valorisation. Alors, je vais passer très vite. Un programme Interreg franco-suisse qui nous permet d'accompagner des entreprises sur le territoire suisse en accélération pour leur permettre de rencontrer des partenaires. Une action liée à l'expérimentation, un travail qu'on avait organisé et réalisé dans le cadre du pilotage d'un projet Article 51. Donc, je sais que ça parle aux gens des HCL sur de l'expérimentation du suivi à domicile, donc de patients atteints du cancer en immunothérapie. Je passe vite pour aller sur le hackathon. Une collaboration avec les hospices civils donc sur les plateformes d'innovation donc, qui a été lancée dans le cadre de l'appel à projet interne. Donc la plateforme qui est positionnée géographiquement sur Lyon Sud, mais qui est à disposition, je dirais, de l'ensemble des hospices sur la platine. Et puis une autre qui est positionnée à Eloario sur les technologies au service du patient, plutôt orientée sur la robotique. Donc là, on est en accompagnement, en appui pour l'évaluation, pour permettre de structurer un certain nombre de processus liés je dirais, au développement de ces plateformes. Et puis j'en arrive au hackathon. Donc le hackathon, c'est un exercice de créativité qui est organisé sur 48 heures, mais qui se prépare très longtemps à l'avance. Ça fait 6 ans, grâce à la métropole, grâce aussi à la collaboration avec le Canada, que cette initiative Hacking Health a été lancée.
2016, c'est le lancement. Donc ça, c'est un peu le bilan des 5 dernières années. Donc on a mobilisé plus de 2000 personnes sur le sujet du hackathon avec un certain nombre de projets. Bon, je vais passer rapidement sur les chiffres parce que si vous avez la présentation, vous allez avoir des liens qui vont vous permettre d'aller explorer un petit peu plus la valeur de cet exercice-là. Mais en fait, on en est très satisfait. Et puis, une façon de terminer la présentation, c'est peut-être vous donner un éclairage sur les projets qui ont été donc lauréats de cette édition qui a eu lieu sur le campus et sur le site de Lyon Sud il y a un mois. Donc là, on a mobilisé à peu près 300 et quelques personnes sur l'ensemble du processus, plus clairement 190 sur le week-end. On avait 14 équipes pluridisciplinaires, parce que ça c'est important dans le cadre du hackathon, des équipes pluridisciplinaires avec des soignants, avec des usagers, des designers et des développeurs, qui se sont mobilisés, donc du coup, avec un jury de qualité, j'en remercie, pour isoler, je dirais, 6 lauréats parmi les 14, même si globalement, tout le monde gagne à faire l'exercice avant tout. Hein, le lauréat n'est que quelqu'un, ne sont que des projets qui vont peut-être être accompagnés de façon plus précisément. Alors, pour vous donner, et pour terminer, parce que je pense que j'explose le temps de parole, donc pour vous donner un petit peu de matière, d'illustration concrète des sujets qui ont été travaillés dans le cadre du hackathon, vous avez ici à chaque fois les lauréats et puis les sponsors, on va dire, accompagnants privilégiés des projets. Donc on a un projet qui concerne en fait la relève, hein. C'est un thème assez fort hein, dans le cadre des centres hospitaliers, qui concerne la relève et la capacité peut-être d'intégrer le patient dans la relève infirmier médicale qui est faite tous les jours. Un autre projet qui concerne en fait la santé mentale des gens qui ont inventé un petit compagnon. Alors là, on est à l'état de la maquette, hein, mais un petit compagnon qui va permettre de suivre un petit peu l'état mental de la personne fragilisée à son domicile, en lien avec la Fondation La Roche et la Fondation ARHM. Et puis d'autres projets qui sont dédiés cette fois-ci à la prévention des risques, entre guillemets, suicidaires chez les étudiants en santé, hein, enfin, ou en tout cas les difficultés qui peuvent se faire, qui peuvent apparaître dans le cadre du parcours. Un projet technologique de diagnostic de cancer du sein précoce avec des technologies qui ne sont pas celles obligatoirement de l'imagerie traditionnelle, donc portées par un laboratoire de l'INSA. Et puis 2 derniers projets, un qui est dédié plutôt à l'environnement, ce qu'on pourrait dire des Fab Labs et de l'impression 3D, qui est en fait une capacité de customiser des outils d'aide à la marche pour des personnes atteintes de pathologies invalidantes. Et puis un dernier projet, l'utilisation de la réalité virtuelle pour permettre à des étudiants en rééducation de s'immerger dans le handicap des gens qui vont devoir accompagner. Voilà. Il n'y a pas de questions pour l'instant, donc tu peux prendre. Voilà. Donc c'est bon, c'est la dernière. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations. C'est vrai que le hackathon, c'est un événement entre guillemets éphémère, mais qu'on souhaite, je dirais, impactant sur le territoire, parce que d'une part, il y a toute la préparation, hein, tous ces projets, il faut aller les chercher sur le terrain, et on serait très content d'avoir, pour la prochaine édition en 2023, des projets venus des hospices en nombre. Et il y en a déjà eu, hein, il y a eu des projets qui ont concerné le rôle du patient partenaire, et puis bien d'autres projets qui sont plus en lien avec la technologie. Mais si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur cet événement, bon, d'une part, on a un site internet qui s'appelle Hacking Health Lyon Auvergne-Rhône-Alpes, donc quand vous publiez sur la recherche Google. Et puis on a une chaîne YouTube qui vous permet d'aller chercher, on va dire, les meilleurs moments de cette édition-là, qui s'appelle donc Hacking Health Lyon sur YouTube. Vous aurez le best-of de cette année, mais vous aurez aussi pas mal d'interviews, dont l'interview de Guillaume Passot, du professeur Passot de Lyon Sud, qui vous présentera Platine, puisque le hackathon, c'est aussi le moment de réunir, on va dire, l'écosystème et de pouvoir comprendre aussi les propositions que les uns et les autres sont en capacité de faire en lien avec l'innovation. Voilà, je vous remercie. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur donc iCare Lab, vous avez un site internet qu'on a refait l'année dernière, qui est adapté d'ailleurs
Si vous êtes un professionnel de santé, si vous êtes un usager, si vous êtes une autre personne de l'écosystème, vous avez des illustrations ou des propositions. N'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, on est comme l'a dit Armelle, quasiment en lien hebdomadaire sur nos projets, voire journalier. En tout cas, c'est un vrai plaisir de pouvoir de vous présenter iCareLab, mais aussi de collaborer avec les hospices civils, la fondation, etc., pour cette dynamique d'innovation en santé qui me paraît essentielle pour pouvoir contribuer à cette transformation. Merci. Merci beaucoup, Gérald. J'espère que cette présentation, bien que rapide, aura donné à un nombre important de professionnels des HCL l'envie de se renseigner effectivement sur ces techniques très particulières d'animation du collectif, de design thinking et de participation aux moments forts que sont le hackathon lyonnais. Et puis, je vais passer la parole à Romain Gerland, donc, qui représente Lyon Biopôle Auvergne-Rhône-Alpes, un partenaire également très étroit des hospices civils de Lyon depuis longtemps, qui va vous présenter un petit peu les missions, les actions du pôle et ce qu'on fait tout particulièrement ensemble. Eh ben, bonjour, merci Armelle pour nous avoir donné cette opportunité de venir présenter Lyon Biopôle devant les HCL. Donc oui, comme ça a été dit, je m'appelle Romain Gerland, je suis chargé d'affaires sur le portefeuille des technologies médicales et de la santé numérique chez Lyon Biopôle. Et je suis également responsable du programme d'innovation clinique de notre structure, mais je vous présenterai dans la suite de ma présentation qu'est-ce que c'est que ce programme. Donc d'abord, je vais vous faire une petite présentation sur Lyon Biopôle. Alors, Lyon Biopôle, qu'est-ce que c'est? D'abord, en général, on commence par une présentation de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne vais pas m'attarder dessus. L'idée, c'est de savoir qu'on est le pôle de compétitivité en santé de la région. C'est-à-dire qu'on va accompagner les structures innovantes en santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes et pas au-delà. Bon, en santé, on a de la chance, on est une région qui est très dynamique, aussi bien que ce soit sur le secteur de la recherche. On a une recherche qui est très reconnue, aussi bien au niveau national qu'européen, et également sur le versant industriel, avec de très gros industriels, mais aussi un très vaste tissu de PME. Et c'est essentiellement à ces structures qu'on s'adressera. Donc, comme je le disais, on est un pôle de compétitivité. Donc, en fait, on a été créé sur initiative de l'État en 2005. On est une association loi 1901 à but non lucratif. Donc, en 2005, on a été créé autour de 6 membres fondateurs, 4 gros industriels, à savoir Becton Dickinson, bioMérieux, Boehringer Ingelheim et Sanofi, et plus de centres de compétences que sont le CEA et la Fondation Mérieux, qui est la branche non-profit de la famille Mérieux. Depuis 2005, on a pas mal grossi. On représente aujourd'hui presque 300 acteurs de l'innovation en santé, dont une immense majorité de PME, comme on peut le voir sur la slide, mais on a aussi des entreprises de taille intermédiaire et des grands groupes. À côté de ces entreprises, on a aussi des structures qu'on appelle les centres de recherche et de formation. Alors, si on prend les chiffres, ça ne paraît pas être un gros chiffre. Pour autant, il faut savoir qu'à chaque fois qu'une structure adhère, c'est l'ensemble de la tutelle qui va adhérer. On ne fait pas adhérer un laboratoire par rapport à un autre. Ça veut dire que dans ces 17 centres, on va retrouver l'INSERM, le CNRS, le CEA, l'INRIA, etc. Donc, ça représente beaucoup de personnes. Et on a également les centres hospitaliers avec les CHU de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc les HCL sont adhérents de Lyon Biopôle, et le centre Léon Bérard également. Voilà, ce qui signifie qu'en tant qu'adhérent de Lyon Biopôle, vous pouvez bénéficier des offres que je vous présenterai dans la suite de cette présentation. Donc notre mission, ça va être notre mission de cœur, ça va être d'essayer d'accélérer l'innovation en santé. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette slide. La santé, on traite la santé au sens large, c'est-à-dire en excluant, on va dire, tout ce qui est bien-être. C'est-à-dire qu'on va avoir la biotechnologie, la pharma, les technologies médicales, donc tout ce qui est dispositifs médicaux, la santé numérique, le diagnostic in vitro, tout ça, on va le couvrir. En région, on a quand même un certain tropisme pour tout ce qui va être oncologie et infectiologie. C'est notamment, entre autres, lié à la présence de Sanofi et de bioMérieux de manière historique sur le territoire. Mais on a tous les secteurs d'activité qui vont pouvoir également être traités. Donc notre mission, elle va se baser sur, on a trois grands axes. Ça va être de stimuler l'innovation en santé, accompagner le développement de nos membres et promouvoir notre écosystème. Donc pour l'innovation, c'est l'axe innover, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors en fait, on va avoir un programme d'animation scientifique qu'on va dérouler tout au long de l'année sur des thématiques très diverses, hein, qu'on va sentir cristalliser lors de nos discussions avec nos adhérents. Le but, ça va être de fournir de l'information experte descendante à nos adhérents pour pouvoir les former, faire de la formation continue, mais aussi leur permettre de se rencontrer entre personnes qui ont des problématiques qui sont similaires et faire naître des projets collaboratifs, si c'est possible. Donc pour ces événements, ça va pouvoir être un petit webinaire avec quelques dizaines de personnes jusqu'à de grosses journées en présentiel qui vont réunir jusqu'à 200 à 300 personnes. Voilà, je vous présenterai les journées dans la suite de la présentation. À partir du moment où un projet collaboratif va naître, nous, on va être capable de l'accompagner dans toute la vie du projet. Ça va aller du diagnostic du projet, essayer d'identifier si on peut trouver des personnes qui vont pouvoir compléter l'équipe projet au sein de notre réseau pour avoir un consortium qui est bien solide, essayer d'identifier les bons guichets de financement, puis apporter des lettres de soutien, voire des labellisations de Lyon Biopôle qui permettent d'augmenter les chances de succès auprès des organismes financeurs. Pour ça, il faut passer en audition devant notre groupe technique, qui est un groupe composé d'experts industriels, académiques et hospitaliers. Parmi les appels à projets qu'on suit, il y a par exemple le projet RHU, Recherche Hospitalo-Universitaire, qui est un appel à projet qui a lieu, ça dépend quand l'État le lance, hein, mais voilà, il y en a eu un l'an dernier par exemple, et on a soutenu certains projets des HCL qu'on a pu labelliser pour essayer d'augmenter les chances de succès. Voilà. Ensuite, notre deuxième axe, ça va être de stimuler le développement de nos entreprises adhérentes. Donc là, je ne vais pas m'attarder puisque ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, mais globalement, on a tout un programme d'animation sur des thématiques de développement économique, c'est-à-dire qu'on va traiter le réglementaire, la propriété intellectuelle, la levée de fonds, le market access international, etc. etc. Et on aide nos entreprises à se développer à l'international sur les grands secteurs, grands marchés qu'on a identifiés comme prioritaires, que sont l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Donc, je ne m'attarde pas plus sur cette slide. On a également pour nos entreprises 2000 m² de laboratoire de sécurité biologique de niveau 2 et de niveau 3 qui sont disponibles à la location pour nos adhérents. C'est quelque chose qui est assez rare, donc pour être souligné, puisque c'est des structures qui sont très très rares sur le marché, surtout en région lyonnaise, il y en a très peu. Et notre troisième axe, ça va être de promouvoir l'écosystème en santé. Pour ça, on est très présent sur nos réseaux sociaux, LinkedIn et Twitter, mais également avec notre site internet. On va relayer toutes les offres d'emploi de nos adhérents, on va essayer de discuter avec les syndicats comme le SNITEM, avec les accords de branche, etc. Et on fait également un rayonnement à l'international via les différentes missions internationales qu'on va pouvoir organiser. Si on résume en quelques chiffres, donc je parlais d'accompagnement de projets. Il faut savoir que sur l'année 2021, on a quand même accompagné 200 projets R&D, donc par exemple les RHU que je vous ai cités, et bien d'autres. On a un taux de financement qui est à peu près à 30% de ces projets soutenus. Je parlais d'international, on fait une dizaine de missions à l'international. En termes d'événements, je vous parlais d'animation scientifique, d'animation de développement économique. On a organisé quand même une centaine d'événements sur l'année 2021. C'est 2 événements par semaine, si on remet en perspective. Voilà, c'est quand même assez marquant. Et voilà pour les chiffres clés. Donc, je vous disais qu'on organise parfois des journées qui réunissent pas mal d'adhérents, 100 à 200 personnes. Donc voilà les grosses thématiques qu'on traite. Donc on va avoir notre journée microbiote et santé. Cette journée, elle a lieu en général au mois de février tous les ans. Et donc, comme son nom l'indique, on traite de microbiote et de la santé. Hein. Donc je ne vais pas vous apprendre ce que c'est, je pense que vous le savez mieux que moi. Les personnes qui seront présentes, ça va être des industriels, adhérents de Lyon Biopôle, des hospitaliers, qui font partie donc, des 4 grands CHU de la région et du CLB, et également des académiques. C'est une journée sur laquelle on va faire des présentations pendant laquelle il va pouvoir y avoir des rendez-vous de B2B pour essayer de faire échanger les différentes personnes. On aura également la journée innovation clinique. Celle-ci, elle a lieu au mois de juin. Cette année, elle aura lieu le 23 juin et je vous présenterai plus en détail ce que c'est, juste la slide d'après, donc je ne m'attarde pas dessus. On a également la journée collaborative qui a lieu au mois d'octobre tous les ans. C'est la plus grosse journée de Lyon Biopôle, 200 à 300 personnes qui se réunissent. On fait une quinzaine de tables rondes et on va traiter de sujets très différents, à peu près tous les sujets possibles. La journée I4ID qui est plus sur les immunothérapies et l'infectiologie qui a lieu au mois de novembre, et la journée investissement privé mais qui vous intéressera un petit peu moins, c'est pour les entreprises qui cherchent à lever des fonds.
Donc, comme je le disais, moi, je suis responsable du programme d'innovation clinique. Alors, qu'est-ce que c'est? Le programme d'innovation clinique, c'est un programme qui va essayer déjà de fédérer un réseau de cliniciens en région Auvergne-Rhône-Alpes et d'essayer de faire échanger le monde hospitalier avec le monde industriel. Parce que, par exemple, on se rend compte parfois que des industriels pensent avoir une idée révolutionnaire. Pour autant, quand ça arrive à l'hôpital, c'est pas forcément adapté au contexte et ça va pas être utilisé tel que ça devrait l'être. Du coup, l'idée, c'est d'essayer de faire échanger le plus tôt possible les hospitaliers avec les industriels pour faire avancer les choses et avoir des produits qui répondent vraiment aux besoins. Dans le cadre de ce programme, on a notamment une journée innovation clinique. Cette année, elle aura lieu le 23 juin à Lyon, dans le quartier de la Part-Dieu. Elle réunira une centaine de participants et on va traiter de sujets qui vont essayer qui vont intéresser les hospitaliers et les industriels. Donc, par exemple, on aura la matinée une session de pitch clinicien. Le but de cette session de pitch, c'est de donner la parole à des cliniciens qui vont présenter un besoin médical ou organisationnel qui est non couvert et auquel la technologie pourrait répondre. L'idée, c'est d'essayer de stimuler des industriels qui sont dans le public et qui pourraient se dire, tiens, moi, avec mon expertise, je peux répondre à ce besoin et éventuellement faire naître un projet collaboratif pour répondre à ce besoin non couvert. On va également avoir une session sur les achats hospitaliers. Donc là, on traitera de comment on fait pour se faire référencer en centrale d'achat, comment les hôpitaux font pour aller chercher l'innovation. Voilà. Une présentation de l'appel à projet HCL Lyon Biopôle que je présente dans ma dernière slide et ça sera la dernière promis. Un atelier où on parlera des dispositifs d'accès précoce au remboursement des dispositifs médicaux parce qu'on le sait, en France, on a tendance à penser que la santé doit être gratuite, donc des solutions qui ne sont pas remboursées ne seront pas utilisées. Donc on parlera de ces dispositifs qui permettent d'accéder au remboursement pour les dispositifs médicaux. Et enfin, on traitera de la collecte et de l'utilisation des données de santé en vie réelle, parce que ces données de santé, certes, elles représentent une opportunité, puisqu'elles sont vraiment au plus proches de leur utilisation dans la vie courante. Pour autant, elles sont très hétérogènes. Donc comment on fait pour les traiter, quelle est la méthodologie associée, etc. Voilà. Pour information, les inscriptions viennent d'ouvrir sur cette journée. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, c'est gratuit pour tous les adhérents de Lyon Biopôle. Donc, en tant que salarié des HCL, c'est gratuit pour vous. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi et je vous fournirai le lien. Et enfin, ma dernière slide, donc c'est notre appel à projet commun qu'on porte avec les HCL. L'objectif est de soutenir et de rendre compétitif un projet hospitalo-industriel. Donc les projets éligibles, c'est des projets qui concernent des dispositifs médicaux qui vont viser le marquage CE médical et être commercialisés auprès des hôpitaux et qui doivent atteindre le marché dans les 2 ans. Ça doit réunir une entreprise adhérente de Lyon Biopôle, au moins avec un professionnel de santé des HCL. Et qu'est-ce qu'il y a à la clé pour ce consortium? C'est des conseils et un accompagnement de la part de la direction de la recherche en santé, de la direction de l'innovation, de la direction des achats, un soutien financier à hauteur de 100 000 € et une aide au référencement de UniAchat, qui est une centrale d'achat hospitalière. En sachant que cette année, le lauréat de la dernière édition, c'est le consortium Oncomeca et le professeur Luc Thomas du service de dermatologie de l'hôpital Lyon-Sud qui ont présenté une solution permettant de faire un dispositif permettant de faire un dépistage précoce des cancers de la peau et notamment des mélanomes. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention et vous avez mes coordonnées sur cette slide si vous souhaitez me reprendre contact avec moi. Merci beaucoup, Romain. Nous avons 2 questions sur le chat. Ouais. Donc j'espère que cette fois tout le monde nous entend. Alors, une première question qui, je cite, comment se positionnent iCare Lab et Lyon Biopôle sur le plan stratégique et notamment, est-ce que iCare Lab, de quelle structure iCare Lab dépend-il? Alors, bonne question. On commence avec une question de bon niveau, oui, tout à fait. Alors, la question a été, entre guillemets, discutée, débattue au moment de la création d'iCare Lab, puisque j'ai peut-être été un peu vite, mais en fait, la création date d'octobre 2020. Donc, aujourd'hui, iCare Lab est d'une certaine façon une entité connectée fortement à Lyon Biopôle. Je rappellerai juste que la directrice, donc Florence Agostino-Cetto, est membre du bureau et que notre partenaire privilégié, c'est Lyon Biopôle, pour la simple et bonne raison que, comme vous l'avez compris, notre dynamique, elle est, je dirais, à cheval entre le monde de la santé, enfin les établissements et puis les acteurs de santé et le monde industriel. Et donc l'idée est de faire bénéficier d'une certaine façon les industriels d'une capacité d'expérimentation, de se lancer éventuellement sur de nouveaux projets d'innovation. Donc je dirais qu'aujourd'hui,
le fait même qu'on ne cherche pas à faire adhérer des entreprises, puisque les entreprises sont adhérentes de Lyon Biopôle, fait qu'aujourd'hui, on a une position, je dirais, de contributeur à l'effort d'innovation, au même titre que les établissements, dans des spécialités qui sont extrêmement précises, comme vous l'avez compris, l'innovation, l'émergence de projets et l'expérimentation et la valorisation. Et globalement, on est en train de mailler en fait, je dirais, le processus d'innovation en tant que tel, sachant que la différence avec Lyon Biopôle, c'est que nous, on va s'investir d'une certaine façon sur des projets en tant que tels. Je ne dis pas que Lyon Biopôle ne s'investit pas sur des projets, mais vous êtes fédérateur, catalyseur et labellisateur, voire acteur d'appel à projet, ce que n'est pas obligatoirement un Carlab qui, lui, va rentrer d'une certaine façon sur des propositions, je dirais, assez opérationnelles d'appui, comme on le fait auprès des plateformes. Mais c'est une question assez vaste qui mérite encore sans doute des développements, mais peut-être que Romain veut compléter. Oui, de toute façon, on travaille de manière très proche avec le iCarlab, quasiment sur tous les événements qu'on va organiser. On va essayer de mobiliser Gérald et ses équipes. À chaque fois qu'on a des sujets qui vont traiter plus de l'expérimentation, on va se renvoyer le dossier. Donc, il faut savoir que si vous prenez contact avec le iCarlab ou avec Lyon Biopôle, en fonction de votre besoin, on pourra réorienter les demandes. Et je peux témoigner de la bonne complémentarité entre les deux acteurs, et c'est pas pour rien si on les a invités ensemble. Donc c'est une question très, très pertinente et j'espère qu'on a réussi à y répondre avec beaucoup de visibilité. Dans tous les cas, comme le disait Romain, la sollicitation d'un des acteurs va vous permettre d'accéder à l'ensemble du potentiel de réponse amené par les deux acteurs en très bonne intelligence et complémentarité. Alors, une deuxième question. Pouvez-vous nous expliquer comment et à quel moment vous interagissez avec des structures telles que iCare dans le processus de l'innovation? Donc, c'est en fait finalement une question assez similaire. J'ai vu une main qui venait de se lever, mais c'est allé vite et je n'ai pas réussi à identifier qui le souhaitait. C'était Christophe Rioux qui était l'auteur de la première question. Donc, Christophe, si vous souhaitez peut-être préciser votre question ou prendre contact en dehors du webinaire directement avec Gérald Contet et Romain Gerland, n'hésitez pas. Ce que je peux dire pour compléter par rapport à la présentation qu'on fait ici devant un large public des gens des hospices, c'est, vous l'avez compris, dans nos problématiques plutôt iCarlab, on est très en recherche aussi d'identifier des problématiques de terrain qui pourront se traduire avec le concours de la direction de l'innovation de Lyon Biopôle vers des développements industriels. Alors après, il faut les cadrer, il faut les encadrer, mais c'est vraiment une capacité d'essayer de vous aider à structurer aussi ce processus d'innovation qui, quelquefois, est un peu complexe, quoi. Hein. Quand on a des idées, c'est pas si évident de ça à passer d'une idée à un projet. Hein. Je pense que certains autour du webinaire comprennent de quoi on parle quand on est dans cette logique. Et la chance que vous avez, du coup, sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, c'est que vous avez des acteurs qui sont là en écoute et potentiellement aussi en capacité de relayer vers des financements qui sont importants pour pouvoir concrétiser vos ambitions. Alors, manifestement, la réponse est claire, mais c'est vrai que si on devait retenir une idée, c'est ça. C'est que, en fait, toutes les briques depuis ce qu'on appelle l'idéation, c'est-à-dire l'identification d'un besoin non couvert et peut-être l'idée qui peut-être va être géniale ou peut-être pas, mais en tout cas, de ce stade très, très amont où ça fourmille un peu, mais ça reste un peu vague, jusqu'à la mise sur le marché, y compris sur des marchés internationaux, on a la chance, dans notre environnement très proche, d'avoir les interlocuteurs qui peuvent nous aider sur chacune des briques et de façon coordonnée entre eux. Parce que parfois, sur le parcours de l'innovation, déjà c'est long, c'est complexe, et en plus parfois les acteurs ne collaborent pas particulièrement bien entre eux. Je pense que Lyon a cette spécificité dans le domaine de la santé, d'une part d'être très riche en acteurs, mais avec des acteurs
qui travaillent depuis longtemps ensemble ou depuis plus récemment, mais en tout cas en très bonne intelligence. Et c'est ce qu'on a voulu essayer de montrer pour notre premier webinaire. Il y aura beaucoup d'autres intervenants. On va faire des webinaires mensuels, donc vous imaginez bien qu'on va essayer de se renouveler et de donner la parole parfois à des acteurs internes, parfois à des acteurs externes. Mais en tout cas, que ce soit dans nos acteurs externes ou internes, on a toujours à cœur de rendre le processus à peu près intelligible, même si on utilise beaucoup de jargon, même si ça peut sembler un petit peu compliqué. Mais en tout cas, l'idée est bien de partir d'un besoin non couvert. Et c'est dans les hôpitaux, avec les patients, les aidants, les professionnels de santé ou les professionnels qui ne sont pas de la santé mais qui travaillent à l'hôpital, qu'on va pouvoir identifier les problèmes non résolus aujourd'hui qui vont faire les innovations de demain. Donc c'est vraiment là où nous disposons d'une richesse dont nos partenaires ont besoin pour ensuite faire émerger des équipes pluridisciplinaires avec des designers, des industriels, des développeurs informatiques, des sociologues, des anthropologues. Il y a de la place pour tout le monde dès lors que pour chaque besoin non couvert, on monte le projet avec les bonnes personnes autour et notre rôle est vraiment celui d'être facilitateur. Une autre question, pouvez-vous nous dire si Pulsalis collabore aussi étroitement avec Biopôle ? Alors oui, tout à fait, on collabore étroitement avec Pulsalis. Pulsalis va plutôt intervenir, on va dire, en création de l'entreprise, donc à des stades un petit peu plus amont. Mais une fois que l'entreprise va être créée, en général, Pulsalis va renvoyer également l'entreprise vers nous pour qu'on puisse commencer à échanger et voir comment Lyon Biopôle va pouvoir soutenir l'entreprise qui vient de naître. Mais oui, on échange avec eux très régulièrement. On est même à certains... on fait partie d'ailleurs de certains de leurs comités de sélection, notamment pour ce qu'ils appellent le YPousse, je crois, et Poussette List pour se faire labelliser French Tech Seed. Enfin bon, là je rentre dans des jargons, mais quoi qu'il arrive, oui, on intervient beaucoup avec eux. Alors, il nous reste... Pardon. Non, je pouvais même répondre à la question qui n'est pas posée. Est-ce qu'Aikirlab travaille avec le Pulsalis ? Oui, puisque parmi les deux projets aujourd'hui, en partie les deux projets du hackathon qui s'appellent Entends-moi et Marty, que certains connaissent, Pulsalis a co-investi sur ces deux projets en sortie de hackathon. Voilà. Alors, il nous reste quelques minutes. J'aimerais pouvoir vous présenter les prochains webinaires, puisque nous avons d'ores et déjà prévu en mai, juin et début juillet de nouveaux webinaires sur des thématiques qui vont être parfaitement en phase avec les questions posées, puisque le 20 mai, on s'est dit qu'il était quand même important de revenir sur quelles sont les missions de la direction de l'innovation. Ça fait 1 an qu'on existe, mais tout le monde n'a peut-être pas les idées très claires sur les équipes qui composent la direction de l'innovation, les missions qui nous sont confiées, la façon dont on interagit justement. Et à cette occasion, le 20 mai, on vous parlera aussi des lieux de collectifs qu'on a mis en place pour choisir nos projets lauréats. Et dans ces lieux collectifs, on trouve Pulsalis, aux côtés de Lyon Biopôle, aux côtés de la métropole, aux côtés de la région. Donc, on a créé aussi en interne des lieux qui permettent de s'assurer de la bonne coordination de tous au profit des projets. Le 17 juin, on mettra plus en valeur ce qu'on appelle parfois tiers-lieux, plateforme. Alors, on a appelé ça Kesako parce que vraiment, ça peut sembler très jargonneux. Et notre objectif sera de rendre très concret ce qu'est un tiers-lieu ou une plateforme d'innovation en vous donnant des exemples et en vous faisant comprendre, on l'espère, la meilleure façon d'interagir avec ces endroits. Et puis, le 8 juillet, derrière les termes probablement très obscurs pour vous de prématuration et de maturation, on va trouver des interventions de Pulsalis notamment, pour expliquer justement quelles sont ces phases qui interviennent de façon assez précoce au moment où on va faire monter une idée et surtout espérer peut-être créer une start-up, aider à se développer la start-up. Donc, tous les sujets qu'on a à peine entrevus aujourd'hui, mais qui manifestement suscitent chez vous beaucoup de questions, seront traités de façon beaucoup plus approfondie au travers de nos prochains webinaires qu'on a choisi d'appeler les Web-In pour Web Innovation. Donc, nous vous donnons rendez-vous. Ça se passera de la même façon, j'espère, avec moins de problèmes techniques, mais c'est normal, on se rôde. Et dans l'innovation, on a le droit de se tromper
d'expérimenter et de recommencer. Donc c'est ça qui ne retenez qu'un enseignement, c'est celui-ci, et ça vaut pour nous aussi. Donc voilà, 20 mai sur les missions et les secteurs de la direction de l'innovation, 17 juin les tiers-lieux et plateformes, et le 8 juillet on approfondira la notion de prématuration, maturation, propriété intellectuelle, etc. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis nombreux, on était ravis de ce premier rendez-vous et on vous espère nombreux aussi les prochaines fois. Bonne journée.